Chapitre 3 Avgor. Enguerrand est paisible. Xartham est positionné sur le toit de la maison en mode vigilance. Comme à son habitude, Iria est postée juste sur sa fontanelle. Elle s'enroule avec délectation dans ses cheveux, qu'elle trouve très doux en gigotant, formant des nœuds la nuit qu'il a beaucoup de mal à démêler le matin. Il avait dû emprunter les ciseaux à couture de sa mère pour les couper à ras, pas plus tard que la veille. Parfois, elle lui chante un mantra au son mélodieux juste avant son sommeil. Om Shaya Nibaya Taipura Om. Om Shaya Nibaya Taipura Om. Tu sais ce que cela veut dire ? Lui demande-t-il. Non, c'est un de nos chants sacrés de purification. Il a le mérite de toujours m'apaiser. Lui répond-elle simplement. Du reste, ajoute-t-elle, lorsque je chante, j'arrête de parler 5 minutes. Parfois, je me fatigue toute seule, confesse-t-elle, comme un regret. Il s'endort, sans plus chercher d'explication. Il sait que de trop poser de questions parfois met en danger le bonheur. Pourquoi vouloir chercher des réponses à tout ? Sinon pour se rassurer. C'est le dilemme de ceux qui n'apprécient pas leur présent, obstrués par la peur que les cadeaux de la vie ne leur soient repris. Lui, il ne doute pas. Rien ne lui sera repris, jamais. Il le sait, sans aucune forme d'arrogance, c'est une certitude qui lui vient de ses tripes. Pendant ce temps, Xartham est déçu. Il tendait l'oreille du mieux qu'il pouvait, se faisant envahir avec délice par le chant d'Iria, filtrant au travers des plafonds puis des tuiles. Il cesse à l'instant, laissant la place au bruit de la nuit. Sacré petit poison, mieux vaut l'entendre chanter que palabrer. Il baisse la tête en direction du jardin. Il entend un bruit suspect comme une clochette, un froissement aussi. Non, c'est juste le chevalier, la sentinelle des lieux qui fait sa ronde nocturne, illuminé de sa propre présence, du haut de ses 3 mètres. Il le salue d'un coup de queue nonchalante. « Bonsoir, Erwan. Rien à signaler ?» Tout va bien, Xartham. L'équilibre entre les forces est parfait, les vortex sont également en sécurité, l'énergie circule correctement entre les dimensions. À demain. Notre dragon ne demandait pas une réponse aussi détaillée. Cependant, il s'en contente et ferme ses yeux pour les reposer. Avgor a confié la garde de son vortex à son meilleur ami, Gaiahur. Iria ne revenant pas malgré sa promesse, il est impossible pour lui d'imaginer même une seule seconde qu'elle l'a oublié. Dans leur dimension, le temps n'existe pas, pourtant il lui semble qu'elle est partie depuis fort longtemps. En temps normal, les lutins sont fidèles à leur poste. Cependant,
il ne pouvait faire autrement que de partir à la recherche de sa bien-aimée. La simple supposition de ne jamais la contempler à nouveau le gorge de tristesse et, oui, décidément, il se renforce dans l'idée qu'il n'avait pas d'autre choix. Une fois qu'il fait face à la porte dimensionnelle donnant sur le jardin d'Enguerrand, il annonce le code d'accès 3 fois d'une voix mal assurée. Surpris de son propre courage, jamais il n'aurait pensé un jour le prononcer. D'autant que son univers magique de naissance lui convenait très bien. Les habitants de la Terre n'étaient-ils pas un peuple d'irresponsables ? Les seuls de la galaxie à maltraiter leur planète sur le point d'être anéantis par leur faute. Pénétrer dans l'enceinte de ce monde catatonique, même pour sa douce fée, ne l'enchantait guère. Yapura, Yapura, Yapura. La végétation dense du jardin se rétracte soudain. Il traverse en un seul pas l'écran. L'écran au bord flottant, baignant dans une lumière violette. Il se trouve hésitant sur la pelouse humide, un frisson le parcourt, son léger manteau de velours ocre et ses chaussons de feuilles vertes à semelles de cordes ne suffisent pas à l'isoler de l'humidité ambiante. Il fait bien plus doux chez nous, pense-t-il en se renfrognant. Tout occupé à détailler ce qui l'entoure, il commet l'oubli fatal et irrémédiable de prononcer le code de fermeture. Cela doit être fait dans la minute qui suit un passage. C'est ainsi qu'Avgor, dans son irrésistible élan d'amour, met en péril 2 siècles de protection de notre dévoué Erwan. Le lutin sait qu'elle n'est pas loin. Iria a certainement dû choisir de rester proche d'une des portes. Il a raison. La propriété séculaire en possède 3. Disposée en un triangle magique, la maison se trouvant en son centre. C'est ainsi que le grand-père d'Enguerrand, en tant qu'initié de confiance des elfes ascensionnés, l'avait choisi il y a plus de 20 ans pour mieux protéger sa descendance des obscurés, surtout son petit-fils, digne héritier de sa charge. Il le saura au moment opportun, se disait-il souvent. J'attends qu'il grandisse un peu. Malheureusement, le vieil homme n'avait jamais pu faire sa passation de pouvoir puisque, se trouvant toujours, à ce jour, prisonnier des racines béantes de l'arbre maudit, lui-même situé au plus profond de la vallée, à l'allure moribonde des obscurés. Iria sent quelque chose de très doux lui caresser les cheveux. Elle avait les yeux fermés, se permettant de rêvasser. Elle les ouvre, tandis qu'elle le constate en face d'elle, un doigt sur la bouche en signe de discrétion. Elle défaille, son Avgor est là. Sa présence lui rappelle le manque secret qu'elle avait eu de lui. Cela même accompagné de ses amis. Maintenant, il communique par la pensée, c'est plus commode. Elle s'extirpe délicatement des cheveux d'Enguerrand
Ils se rejoignent sur l'unique vieux fauteuil en cuir de la chambre. Ils ne tiennent plus, s'enlacent, leurs deux cœurs de concert battent la chamade. « Tu as quitté ton vortex, tu es fou, tu sais que tu en es responsable. » Et cela faisait trop longtemps, j'avais peur qu'il ne te soit arrivé quelque chose. Ce monde nous est hostile. Un seul de ces humains pourrait te repérer pour te transformer en petite souris de laboratoire. Cela, je ne pourrais le supporter. Elle le regarde tristement de ses yeux en amande, presque mal à l'aise, sa tête dodelinant gracieusement sur le côté. « Avcor, je m'en veux maintenant. Je n'arrive pas à réaliser le défi de me taire si longtemps. C'est pourquoi je ne suis toujours pas de retour. » Puis, de façon hésitante, elle ajoute « Il y a autre chose que tu dois savoir. Je suis bien avec eux, surtout Enguerrand, qui ne ressemble pas à ceux de son espèce. » C'est normal, c'est un gardien des portes. Ne le savais-tu pas? Il y a leur liste placardée sur toutes les chaînes sacrées de la 5e dimension, pour ceux d'entre nous qui veulent s'aventurer à leur risque dans la 3e. Il soupire profondément. Elle est partie sans même se renseigner, un tant soit peu. Son envie de la protéger l'étreint à nouveau, l'étouffant presque. Il a bien fait de la rejoindre. Chapitre 4. Les obscurés. Malika est heureuse en ce début de printemps. Elle a rendez-vous chez Enguerrand. Elle se sent un peu nerveuse, c'est la première fois qu'il l'invite chez lui. Sa mère se trouve être au travail, postée en 12 heures. Elle sait qu'elle pourra profiter ainsi de son amoureux plus longtemps. Elle aime bien la maman d'Enguerrand. C'est une femme simple, directe et sans détour, un peu comme son fils du reste. Ils possèdent chacun ce regard particulier et pénétrant qui semble vous sonder d'un seul coup d'œil sans pour autant que l'un se sente jugé. Elle travaille dans une clinique, elle fait le ménage. Du mieux qu'elle peut, répète-t-elle souvent comme pour elle-même. Avant la disparition subite du père d'Enguerrand, elle n'avait pas d'emploi. Le salaire de son mari suffisait amplement. Après le drame, il avait fallu rebrousser ses manches pour assurer à son enfant le confort qu'il méritait. Malika pense à cette femme courageuse avec beaucoup de tendresse, tout en sillonnant sur son Solex la route sinueuse et escarpée menant à leur maison. Elle se trouve tout en haut d'une butte dominant la vallée, imposante et vaste, constituée de pierres de taille grise, coiffée de tuiles d'ardoise, entourée de chênes centenaires, épais, semblant vouloir la cacher des regards indiscrets. Lorsque les nouveaux venus s'enfoncent dans la forêt, bordant la bâtisse, beaucoup d'entre eux rebroussent leur chemin sans même tenter de se l'expliquer. L'endroit est particulier, comme si d'une certaine manière il se trouvait habité de présences étranges, pas forcément malveillantes, cependant très présentes, venant d'un monde que l'on devinait par pure intuition magique.
Elle arrive devant le portail imposant. Il y a quelque chose de bizarre. Il fait beau à l'extérieur du jardin. À l'intérieur règne un silence pesant, lourd. De gros nuages assombrissent l'endroit, stagnant juste au-dessus, sans bouger d'un pouce. Elle sonne la cloche plusieurs fois, avant qu'Enguerrand n'arrive en courant, haletant. Son visage est angoissé. « Ne rentre pas, Malika. Je t'expliquerai, il faut que tu repartes. » Elle le regarde étonnée. Quelque chose d'anormal se déroule. Quoi qu'il se passe, elle ne le laissera pas seul. Sans plus réfléchir, elle pousse la lourde porte grinçante. Il est surpris de sa réaction. Tandis qu'elle entre dans l'enceinte, il l'attire avec lui, vers lui, sans brusquerie. Aussitôt, une nuée de chauves-souris sifflantes se jette sur eux. Ils courent du mieux qu'ils peuvent, tentant de se protéger de leurs assauts. La jeune fille trébuche, entraînant Enguerrand dans sa chute. Les bêtes immondes virent de bord de manière synchrone, les prenant alors davantage pour cible. Stupéfaite, Malika découvre alors Xartham. Il semblerait que son énorme frayeur vienne de déchirer le voile vibratoire fragile la séparant du monde féerique. Il tourne autour d'eux, tel une véritable toupie, tentant de les protéger. Cela ne fonctionne pas. Il décide d'user de son souffle à plein poumon. Il le libère, disséminant les assaillantes sans pour autant y ajouter le feu. Enfin, ils sont dans la maison. Porte fermée, ses protégés sont indemnes. Il retourne à sa place, décidé de faire le guet. Elle claque des dents. Enguerrand la prend dans ses bras, avec douceur, tentant de la calmer. Une fois qu'elle est apaisée, tout en la berçant, il lui raconte les récents événements. Il est un gardien des portes. Il ne le savait pas. Il lui explique son monde depuis l'enfance. Les yeux ronds, elle boit littéralement ses paroles. Elle n'ose l'interrompre, elle veut tout connaître de son amour. Le plus difficile étant de tout intégrer. Avgor, le lutin amoureux de sa fée, Iria, n'a pas refermé une des portes d'accès de la 5e dimension en tentant de la rejoindre. Il a ouvert la voie aux obscurés qui tentent maintenant de descendre dans la 3e dimension pour envahir la Terre et la maintenir définitivement du côté sombre. Ce qui les en empêche pour l'instant se trouve être le triangle magnétique instauré par son aïeul. Il ne sait combien de temps la protection va tenir, en prenant en compte que l'un des passages est maintenant coincé dans le sens de l'ouverture, créant ainsi une brèche multidimensionnelle. Il vient d'apprendre d'Erwan que son grand-père est prisonnier des obscurés, ainsi que son père, enlevé par les forces noires de la même manière. Le chevalier ne pouvait le lui révéler avant l'âge fatidique de ses 17 ans. C'est grâce à ce serviteur fidèle, dans ses rondes journalières, que jusqu'ici, Gaïa se trouvait être en sécurité. Dernier détail, son meilleur ami est un dragon, qu'il a reçu bébé pour ses 5 ans. Voilà Malika, je crois que je t'ai à peu de choses près tout expliqué. Si tu as des questions, il faut faire vite, parce que, séance tenante, j'endosse mon rôle de gardien des portes. Tu n'aurais pas dû rentrer. Je cherchais à te protéger tout à l'heure. Toutefois, il la dévisage tendrement un instant, fier subitement du courage dont elle vient de faire preuve. Il étale maintenant de manière fébrile le contenu d'une boîte en carton
qu'il vient d'extirper de dessous le lit, fourrant le tout dans un sac de voyage usé. Malika se ressaisit. Le rendez-vous amoureux n'est pas pour maintenant. La question qui se pose est: comment l'aider? Chapitre 5. Iria. Voilà, je suspends ma lecture pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous pour le chapitre 5 du Gardien des Portes de Christina O'Malley, publié chez Booktis et dont j'ai l'intention de vous faire cadeau. En fait, j'ai l'intention de le lire du début jusqu'à la fin, en espérant que cette écoute vous est agréable. À très bientôt. C'était Christine de la Terre.